Et ce qu'il faut retenir de ça et ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est que finalement, mon business est au service de ma vie, plutôt que ma vie soit au service de mon business. Et il ne faut pas se leurrer, quand on regarde la plupart des entrepreneurs, je ne vais pas vous donner un pourcentage, mais la plupart des entrepreneurs sont au service de leur business plutôt que l'inverse. Donc, je vais partager aujourd'hui comment vous pouvez faire la même chose. Et la première étape, en fait, est contre-intuitive. Parce que beaucoup de personnes pensent que pour avoir davantage de temps dans leur vie, pour pouvoir faire d'autres activités et ne pas être complètement envahies par le travail, elles doivent apprendre à être plus productives, elles doivent apprendre à déléguer, elles doivent apprendre à automatiser, elles doivent apprendre à éliminer. Tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas par ça que vous devez commencer. Vous devez commencer par trouver quelque chose en dehors de votre travail qui vous remplit intérieurement. Quelque chose, pour être plus précis, qui fait que quand vous ouvrez votre ordinateur, vous êtes super impatient de le fermer pour pouvoir accomplir cette chose. Ça peut être des tas et des tas de choses. Vous devez trouver comme ça quelque chose qui vous passionne. Pourquoi? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui se passe si, admettons, vous mettez en place dans votre entreprise un système de délégation, d'automatisation, de productivité qui vous fait, vous, gagner personnellement 2 heures par semaine? Et que donc vous vous retrouvez le vendredi à 16 heures et que vous n'avez rien à faire. Non seulement vous n'avez rien à faire, mais en plus vous ne savez pas comment remplir ce vide en dehors de votre travail. Vous êtes devant votre ordinateur, quelle est la chose la plus facile à faire? Comment? Exactement, continuez à travailler, restez devant votre ordinateur, commencez à explorer le web et puis vous retrouvez 1h30 plus tard à lire un article Wikipédia sur la culture des carottes au Mexique. À qui c'est déjà arrivé un truc comme ça? Voilà, ça nous est tous arrivé de nous perdre dans les méandres du web. Donc il n'y a pas de mal à consulter l'article Wikipédia sur la culture des carottes au Mexique, mais on est d'accord que ce n'est pas forcément ce qui va vous remplir le plus dans votre vie. Parce que voilà, nous humains, on a peur du vide. Et si vous vous contentez d'être plus productif et de gagner 2 heures dans votre semaine sans avoir de quoi remplir ces 2 heures par autre chose que votre travail, eh bien naturellement, vous allez faire des trucs parce que personne n'aime compter les mouches. Vous allez faire le truc le plus facile et typiquement, ça va être de faire quelque chose sur votre ordinateur. Et non seulement vous pouvez aller vous perdre dans les méandres du web, mais vous pouvez aussi tomber dans l'écueil dans lequel vous ne voulez pas tomber, à savoir le travail pour le travail. C'est-à-dire que vous allez vous trouver des tâches qui extérieurement peuvent sembler être du travail, qui sans doute le sont, mais qui en fait ne sont pas vraiment productives, ne sont pas concrètement utiles dans votre entreprise. Si je vous donne comme défi de pousser la Tour Eiffel pendant une journée et que vous prenez ce défi à cœur, vous allez à 6 heures du matin devant la Tour Eiffel et vous poussez de toutes vos forces jusqu'à 20 heures au soir. Est-ce que je pourrais dire que vous avez glandé? Non. Est-ce que je pourrais dire que vous avez donné vraiment toutes vos forces et que vous êtes épuisé? Est-ce que vous serez épuisé à la fin de la journée? Exactement. Est-ce que pour autant vous aurez été productif et vous aurez accompli quelque chose? Est-ce que la Tour Eiffel aura bougé d'1 millimètre? Exactement. Donc il ne faut pas confondre le fait de travailler et le fait d'être productif, ça n'a rien à voir. Vous pouvez être à la fin de votre journée, être complètement épuisé et quand même ne pas avoir accompli quelque chose de vraiment important pour votre vie, pour votre business. Donc moi ce que j'ai trouvé pour remplir le vide en dehors du travail, c'est voyager. Quand je voyage, j'ai envie de faire 1 milliard d'autres choses plutôt que de travailler. Je veux découvrir les lieux, je veux rencontrer les gens, je veux faire des activités, je veux découvrir l'exotisme de l'endroit où je suis. Et du coup, clairement, quand j'ouvre mon ordinateur, j'ai qu'une seule idée en tête, c'est d'être le plus efficace possible pour pouvoir fermer l'ordi et pouvoir profiter de l'endroit où je suis. Donc, je vous ai mis quelques photos d'illustration ici. Là, c'est donc à gauche, je suis en train de me relaxer sur une petite île déserte des Philippines, magnifique endroit. À droite, je prends des cours de pilotage d'avion. À gauche, c'est avec des amis dans le sud de la France. Et à droite, j'ai pris des cours de katana japonais avec un maître japonais. C'était absolument incroyable. J'ai aussi pris des cours de méditation avec lui. Voici le genre de choses que j'utilise pour remplir le vide quand je me balade. Donc, retenez ça. À partir du moment où vous trouvez cette chose qui vous remplit en dehors du travail, tout le reste sera plus facile. Parce que tout de suite, vous aurez une motivation supplémentaire pour mettre en place toutes ces techniques d'optimisation dont je vais vous parler. Et peut-être qu'il y en a parmi vous qui se disent « Ok, super, mais moi, franchement, j'arrive pas à trouver des choses en dehors du travail qui me remplissent. Comment faire ?» C'est souvent une question d'exploration. Il y a plein de manières de résoudre ce problème. C'est souvent une question d'exploration. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes le plus grand passionné du monde de parachutisme et vous n'avez jamais fait de parachutisme de votre vie.
Peut-être que vous êtes le plus grand passionné du monde de surf et vous n'avez jamais fait de surf de votre vie, etc., etc. Donc il faut explorer. Une fois que vous avez trouvé cette chose qui vous remplit, il y a des tas de choses à mettre en place dans votre business pour qu'il soit au service de votre vie. Et notamment, en tant qu'infopreneur, une des clés, c'est de créer ce que j'appelle du contenu sans date d'expiration.